Bonjour tout le monde. Comme j'ai partagé ce matin, vraiment, moi j'avais besoin de Dieu. Puis quand je suis venue ici, c'était pas vraiment facile. Je voyais que c'était pas le milieu que j'étais habituée parce qu'avant j'étais catholique. Alors je voyais que ça ne faisait pas l'affaire parce que l'onction était là alors que moi j'étais tiraillée de l'autre côté. En tout cas, je sais pas. Quand je suis arrivée pour la première fois, c'est ma soeur qui m'avait invitée ici. Elle m'a dit, écoute, tu as besoin de Dieu parce qu'on a vécu dans le passé la sorcellerie, des choses pareilles. Alors, on a dit, OK, il faut qu'on se dirige vers les prières parce que là, ça marche pas. On avait eu de l'eau bénite à l'église catholique, ça n'a pas marché. On a eu des chapelets, ça n'a pas marché. Alors, quand on est venu ici la première fois, c'est Madeleine qui m'a accueilli. Merci Madeleine. Elle avait vraiment une sourire que ça montrait que oui, ça va marcher ici. Je suis entrée, je voyais à la louange, je voyais Steven qui sautait ici. J'ai dit, oh waouh, ça c'est bon. Ça fait l'affaire comme chez nous en Afrique, à l'église, on danse et on fait toutes sortes de choses. Alors, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais rester pour voir. Deuxième dimanche, ça ne m'a pas tenté du tout. J'ai dit, non, je ne vais pas. Je n'ai pas le goût d'y aller. Mais à ce moment-là, ça faisait comme 5 ans, 9 ans qu'on cherchait un enfant, mais ça ne marchait pas. OK, troisième dimanche, ça ne me tente pas du tout, je ne suis pas venue. L'autre dimanche, je suis venue et puis j'ai continué à venir, mais je venais pour venir, pour faire plaisir à ma sœur. Alors, quelques jours après, quelques mois après, Pasteur Jean a dit qu'il y a une dame ici, ça fait longtemps qu'il cherche un enfant. Alors, ça commence à déranger dans la famille, ça commence à être comme top, comme on dit. Alors, moi, je travaillais dans une compagnie d'assurance, Sun Life. À chaque fois quand je recevais les réclamations pour dire deuxième trimestre, troisième trimestre, je dis, oh mon Dieu, elle est enceinte, pourquoi pas moi? Alors ça me travaillait beaucoup, mais c'est comme, je disais, OK, je mets tout ça dans la main de Dieu ou je restais là, penser. J'ai dit non. Pasteur Jean a insisté vraiment, elle a dit, je sais pas, 4 fois. Là, je me suis levée, j'ai avancé. Pasteur Jean a prié pour moi. Ok, j'ai dit, peut-être que ça va marcher. Je ne croyais pas. Un mois est passé, rien. J'ai dit, wow, il m'a menti. Comme on me disait avant, oh, cette église-là, c'est une secte, pourquoi tu vas là-bas? Il n'y a rien qui marche là-bas. Je dis, ok, on va voir ça. Ma sœur m'a encouragée quand je lui ai parlé ça. Elle a dit, écoute, lui, c'est un homme de Dieu, vas-y. Si tu as des doutes, mets dans les prières, peut-être Dieu va te révéler ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas. Après ça, je me suis dit, ok, c'est un homme de Dieu, mais avec le respect que j'ai pour mon pasteur, je ne peux pas l'affronter pour lui dire que tu m'as menti. Je suis passée par Madeleine, je lui ai dit, Madeleine, les affaires ne marchent pas. Madeleine m'a tiré à côté des toilettes des femmes, elle m'a dit, Georgette, écoute-moi. Regarde-moi dans les yeux. Elle m'a dit, écoute Georgette, l'enfant est là. Tu n'as qu'à t'accrocher. C'est ton héritage, va chercher ça. Tu t'accroches, moi je vois l'enfant. L'enfant est là, tu pries, c'est tout. Là je dis, ok. Après ça, comme je pensais beaucoup avoir un enfant, j'ai eu des palpitations cardiaques. Pasteur Louise a prié pour moi. Puis j'ai dit, ok, je pense que ça va marcher. Je suis partie à la maison. Après un mois, je suis tombée enceinte. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Là, j'ai commencé à prier. Je voyais que ça marchait bien. J'ai commencé à louer l'Éternel, mais j'ai passé comme 3 mois à la maison. J'étais malade, comme des vomissements, tout ça. Mais avant ça, c'était vraiment un combat parce que mon mari aussi voyait des choses en songe. Je vais lui laisser partager ça. Bonjour, je pense que la plupart ici, vous me connaissez très bien.
Sans toutefois aller dans le détail, moi, tout ce que je vais dire, c'est tout simplement les combats spirituels que j'avais. Je ne savais rien de combat spirituel, je l'ai appris avec l'expérience. Ce qui arrivait, c'est que j'avais toujours des visions avec pasteur, pour pasteur Jean. Je pense que j'avais déjà partagé ça avec pasteur Mathieu. Donc c'était toujours, chaque fois, je voyais pasteur Jean avec des bouteilles de bière qui étaient sur là, ainsi de suite. Et puis moi, ça me dérangeait beaucoup. Et puis je me suis dit, quand j'étais en Afrique, quand j'avais à peu près 20 ans, j'avais un ami qui était un prêtre. Et puis qui venait chez nous, qui avec faire des aventures avec des femmes qui avaient de maîtresses. Alors j'ai gardé ces souvenirs-là et puis je me suis dit j'en ai marre avec cette affaire de Dieu là. C'est où il existe ou il n'existe pas. Alors j'étais tiraillé et puis voir aussi pasteur Jean. Nous on pensait peut-être que là on arrive vraiment, on va voir la vision de Dieu, et puis Dieu va se manifester dans notre vie. Mais c'est une autre histoire d'alcool qui vient. Alors j'étais tellement bouleversé de cette histoire de Dieu là, et puis je me suis dit, Seigneur, ou tu existes ou tu n'existais pas. Alors révèle-toi à moi si c'est un homme de Dieu ou il n'est pas avec toi, et puis ça s'arrête là. Alors j'ai pris, je pense que c'était 1 ou 2 jours de jeûne, et puis j'étais là à un certain moment, et puis il y a l'Esprit de Dieu qui me dit, écoute, si j'ai réussi à transformer cet homme là, je peux transformer tout le monde. Alors tout alors, après ça, complètement, ça a changé la donne. Et puis je me suis dit, ok, jusqu'à présent, je suis resté dans l'église, dans l'assemblée, puis je les sers comme tout le monde ici.